Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comme on m'a dit que mes audios n'étaient pas captivantes, non je rigole, qu'il faudrait que je mette des trucs pour captiver un peu l'attention, j'ai mis une petite pomme de pain, voilà. C'est bien, c'est bien. Ben, en tout cas, disons, c'est fort sympathique. Bon, voilà, non, je répondais que c'est vrai que cet aspect-là, c'est pas... C'est une question déjà d'être organisé pour ça. Hein. Mais par contre, si quelqu'un a une possibilité d'améliorer le son, c'est toujours le bienvenu, cette possibilité-là. C'est vrai que moi non plus, j'entends rien de tout ça. Bon, alors, aujourd'hui, on va répondre encore à ce monsieur par rapport à propos du destin. On a fait une audio, là, ça va mal pourvu que ça dure, et la personne te répond, bon, merci pour la réponse, le petit souci c'est que si nous n'avons pas de libre arbitre, Dieu nous jugera sur quelque chose que nous n'avons pas choisi. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il y a une confusion, mais je sais qu'elle est très difficile à résorber. On s'en sort pas avec ce destin. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a... On peut retrouver d'ailleurs ça dans le symbolisme de la croix, c'est-à-dire qu'il y a une position horizontale et une verticale. C'est dans le sens de la verticalité que le choix existe. Voilà, c'est pas dans l'horizontalité. Ce qui veut dire que c'est pas dans les faits, c'est pas dans dans l'action elle-même que le choix est, c'est dans la position que l'on a dans cette action. Voilà, c'est ça. Un homme comme Gandhi, par exemple, qui était un maître du karma yoga, l'a montré dans le sens que son attitude, il a été en somme un révolutionnaire, il a fait remuer les masses, des masses gigantesques, il a fait la guerre aux Anglais en quelque sorte, et jusqu'à que ceux-là s'en aillent. Mais sa manière d'être, voilà, elle était en rapport avec ce que j'appelle moi la pensée de l'auteur quand je parle d'une pièce de théâtre, quand je compare l'existence à cette pièce de théâtre. Alors que d'autres de ces révoltés ont fait les choses très différemment. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus de morts ou moins de morts, plus de ci, plus de là, moins de ceci. Ça veut dire que c'est une attitude. C'est là-dedans que se trouve le choix. Alors c'est dans cette verticalité que se trouve le choix. Dans l'horizontalité, les choses sont réglées. C'est réglé d'avance. Il n'y a pas à y revenir, on ne peut pas y revenir. Et d'ailleurs, il suffit de bien se plonger dans les études traditionnelles pour s'apercevoir que depuis que le monde est monde, c'est exprimé de cette manière-là, et c'est parfaitement d'aplomb, ça ne tiendrait pas debout. Pourquoi autrement il y aurait autant de différences de choses qui s'aperçoivent que sur un certain plan, on peut y retrouver toujours une forme d'injustice à ce moment-là. Il suffit d'analyser ça un peu comme il faut pour se donner déjà une idée. Ensuite de ça, c'est vraiment à la lumière des sciences traditionnelles qu'on peut tout d'un coup saisir vraiment ce qui se passe. Parce qu'en théorie, on arrivera à saisir, mais il y a toujours un mais, parce que c'est simplement des confusions de plans. Les choses ne se situent pas sur le même plan. Le choix n'est pas sur le même plan que on pourrait dire que la contrainte. Voilà. D'accord. Alors, il continue en disant, alors, je suis d'accord sur le fait qu'il existe un grand nombre de facteurs qui nous obligent à suivre un certain chemin. Cependant, selon moi, Dieu nous jugera sur notre éthique de vie ainsi que sur notre dévotion envers lui. D'accord pour la dévotion envers lui, d'accord pour l'éthique si on considère cette éthique comme étant justement en rapport avec cette recherche de s'approcher le plus près de lui et d'accomplir les choses selon sa volonté, c'est-à-dire en rapport avec sa pensée, on pourrait dire. Pour autant que la pensée, c'est à titre symbolique.
c'est-à-dire à ce qu'il nous demande. Il est bien spécifié dans l'islam que mon serviteur ne peut venir à moi avec quelque chose de mieux que ce que je lui ordonne. Donc, il nous ordonne de vivre, d'avoir une position, c'est-à-dire d'être positionné par rapport à lui. Il nous ordonne ça. On doit se manifester en tant qu'homme, pas en tant que quelque chose, un aspect de je ne sais quoi, comme l'homme actuel, qui en fait a perdu toute sa valeur pour défendre des causes qui ne lui appartiennent pas. Il ne se rend pas compte qu'il est le jouet de forces occultes et qu'il est en train de défendre ces forces occultes en y mettant tout ce qu'il a à disposition, c'est-à-dire son intelligence qui va se trouver être corrompue pour se transformer en ruse, etc., etc. Donc c'est là où le choix se situe. C'est pas dans l'action en elle-même. Il faut bien réfléchir à ça et bien étudier cette chose-là parce que c'est quelque chose d'incontournable. C'est incontournable. Autrement, on arrive dans quelque chose d'impossible à gérer. D'accord. Il y a un autre auditeur qui dit pour ne se référer qu'au Coran, n'oublions pas que le libre arbitre est une responsabilité que même les montagnes ont refusée. On les comprend. Hein. Pourquoi? Et puis nos décisions sont évaluées selon le fait d'avoir utilisé un nom, attribut de Dieu, dans nos choix face aux épreuves. Oui, ça peut se voir de cette façon-là. Alors il donne un exemple. Lors d'un problème financier, gardez en tête le nom de Razak, je crois que ça se dit comme ça, celui qui attribue la richesse. C'est la signification. Le fait d'avoir élevé cet attribut au-dessus de l'épreuve est le gage de succès dans l'au-delà. Dieu nous a donné l'immense responsabilité qu'est la liberté de choix. Alors ce choix consiste à mettre donc ce nom divin en dessus de l'épreuve. En dessus de l'épreuve. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on peut choisir d'avoir l'épreuve ou pas. L'épreuve reste ce qu'elle est, mais simplement on est disposé de manière à ce que en nous-mêmes, c'est cette résonance de ce nom divin qui est là, qui fait la constante. Donc c'est elle qui finalement nous indique la manière dont on va accepter cette épreuve, ou la façon dont on va se comporter dans cette épreuve. Mais on ne va rien changer au fait. Voilà. C'est le régisseur de notre vie, en fait. C'est ce que je viens de dire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y aura... C'est la façon, c'est pas le fait, on ne change rien, l'épreuve reste. Voilà. Et est-ce qu'il y a un attribut qui sera déterminant dans notre existence, ou est-ce qu'on va passer d'un attribut à l'autre tout au long de notre existence? De toute manière, on a en nous-mêmes des dispositions qui nous sont offertes par la grâce, où spontanément on arrive à se comporter en accord avec Dieu, et il y a d'autres choses où on est complètement à l'opposé, où il faut batailler avec ça. Mais on a justement un libre arbitre parce qu'on a en nous toutes ces résonances et on a l'état de conscience qui nous permet d'observer, de voir la valeur réelle de ces choses-là, à la lumière évidemment des sciences traditionnelles. C'est pas la lumière de la sensation, parce que l'on ressent, c'est une autre histoire. D'accord. On a le potentiel de tous ces attributs en nous? Bien sûr. D'accord. Alors, on connaît 99 attributs en islam, hein, qui correspondent aux 99... C'est de nouveau un nombre symbolique, ce qui veut dire que le nombre quantitatif exact peut être vu à tout moment. Et il paraîtrait que... le centième nous est inconnu. Oui. Est-ce que tu penses que le centième attribut, ça pourrait être le mot amour? Non, pas... Parce que l'amour englobe tout. Il faut s'en tenir à ce qui est bien précisé, c'est qu'il nous est inconnu.
Oui, mais on Donc, peut supposer quand oui, même. mais tout ce qu'on pourra supposer ne nous amènera jamais à lui, puisqu'il nous est inconnu. On peut supposer que quelque chose qu'on a en résonance, donc quelque chose qu'on a potentiellement qui est connu en nous. S'il nous est inconnu, il nous est inconnu. Non, mais il y a des mystères qui peuvent se Mais un percer. mystère, c'est pas quelque chose qui est un inconnu, c'est un inconnu. C'est de nouveau des degrés, ça ne se situe pas sur le même plan. Non, bon, un Est-ce qu'on arrive mystère, quand on arrive à la réalisation, est-ce qu'on peut percevoir ce mystère? mais le mystère, un mystère, oui, il y a plusieurs mystères, puis il y a une variante dans les mystères, les petits, les grands, tout ça c'est tout un monde, mais s'il y a quelque chose qui est inconnu pour l'homme, eh bien c'est quelque chose qui est inconnu pour l'homme, c'est que l'homme n'a pas accès, donc il n'a pas d'ailleurs, s'il n'a pas d'accès, il n'y a pas de raison qui tout d'un coup il l'aille sous un prétexte quelconque, il n'a pas cet accès-là. Bon, Voilà. je continue alors. C'est-à-dire que le saint, si saint qu'il soit, ne peut pas être Dieu lui-même dans sa totalité, on pourra dire, ou je ne sais pas. Oui. On peut envisager les choses par un bout ou par un autre. Il y a Dieu, il n'y a qu'un Dieu, sinon, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu, il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu. Oui. Donc voilà. Même quand cette petite goutte rejoint cet Qu'elle océan? rejoint cet océan, elle devient cet océan, mais elle n'est pas cet océan à elle toute seule, on pourrait dire, d'une certaine manière. Alors que Dieu Elle est confondue. alors que Dieu est cet océan. Et il est même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas le délimiter. D'accord, ça c'est intéressant. C'est pas possible de le délimiter. D'accord. Donc, C'est l'infini. Donc l'infini, à partir du moment où on cherche à le définir d'une certaine manière, c'est terminé, on est à côté. donc il n'y a aucune hérésie à dire je suis cet océan, Non. Non, il n'y a pas de raison. puisque cet océan, ça veut dire tout simplement je fais partie de cet océan. Mais un homme qui dit je suis Dieu, ça a plusieurs positions, suivant la position dans laquelle il est. Ça veut dire qu'il se prend pour Dieu. Autrement, suivant la position dans laquelle il est, c'est qu'il accepte il accepte sa véritable identité, dans le sens que, en dehors de Dieu, il n'y a rien. Et voilà. Donc il reconnaît ça. D'accord. Mais c'est des positions, alors après les interprétations, elles sont faites selon les capacités intellectuelles, on pourrait dire dans le sens réel du terme, de celui qui aborde ces sujets. Bon. Alors je continue le commentaire de cet auditeur qui dit « Je reste persuadé que chaque choix auquel Dieu nous confronte correspond à un de ses noms. Adam a assimilé la totalité de ses attributs et Dieu a utilisé ce fait comme une preuve face aux anges et aux djinns, Iblis. Iblis a fait l'erreur de comparer cette sagesse, gage de foi, avec la matière argile. Alors, il continue en disant « Un ami m'a dit une chose extraordinaire. Dieu a créé trois types de créatures, les anges, les hommes, djinns et les animaux. Les anges n'ont pas de libre arbitre, ce que Dieu ordonne, ils l'exécutent, ils ne connaissent pas la tentation. » Tu voudrais réagir là? Bon, disons qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le diable, c'est un ange déchu, hein, qui veut dire qu'il a choisi de refuser de se prosterner devant l'homme à un moment donné, de reconnaître l'homme pour ce qu'il était. Donc il a pu refuser, il avait donc un choix possible. Donc il avait un libre arbitre. Voilà. À ce niveau-là, à présent, il a une fonction particulière, ça dépend, c'est de nouveau des plans, mais en l'occurrence c'est ça. Iblis est un ange déchu. D'accord. Les animaux qui cèdent tout de suite à la tentation. Ça, c'est encore, en général, c'est aussi, il y a quelque chose de très erroné, dans le sens qu'ils sont constitués de manière à vivre ce qu'ils ont à vivre, dans le sens que, par exemple, on voit, regarde les animaux quand il s'agit, par exemple, d'un plan qui actuellement est quand même bien en vue de tout un chacun, c'est-à-dire le plan sexuel. L'homme, lui, il peut s'embarquer là-dedans, il peut devenir un sexe ambulant,
et se passionner pour tout ça, il peut y arriver. L'animal, il fait pas ça, lui, il suit les courants qui lui sont indiqués par sa propre nature, c'est-à-dire par le génie de sa race, et il utilise ce mouvement, donc oui, il utilise le sexe pour la procréation. Quand le temps est fini pour ça, il est totalement indifférent à ça. Il ne se fait pas embarquer par ça. Voilà, il mange quand il a faim, il dort quand il a sommeil, il ne spécule pas sur je ne sais quoi. Donc voilà, il suit un parcours qui lui est parfaitement, qui lui est imposé. Voilà. Il est imposé d'une certaine manière, dans le sens qu'il il peut pas se perdre au-delà d'une limite, et il y a toujours un moyen, une possibilité pour lui, par contre, de s'élever. Il est assujetti de toute manière à ce qu'on appelle l'instinct. Voilà, mais simplement ça fait partie de quelque chose qui lui est, en quelque sorte, c'est une facilité aussi, dans le sens qu'il ne peut pas tomber, il peut pas tomber, mais il peut s'élever. L'homme, il peut s'élever ou tomber. Ah voilà. Voilà. D'accord. Parce que là, alors quand il est dit les animaux qui cèdent tout de suite à la tentation, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Les animaux ne cèdent pas à la tentation. Ils ont quelle tentation? Alors il faut rentrer dans d'autres domaines, parce qu'après les animaux sont tous habités par justement ces non-divins, c'est-à-dire un attribut. On va en revenir aux chiens, qui n'a pas beaucoup de cotes dans le monde musulman. Le pauvre. Oui, d'ailleurs souvent, je dirais, c'est de nouveau à revoir d'une certaine manière, tout ça. Mais enfin bref. Le chien, lui, ce qu'il a comme attribut, c'est la fidélité. Ce qui veut dire qu'il va être fidèle à son maître, à la vie et à la mort. Voilà. En réalité, il est fidèle à Dieu en étant dans cette position-là. L'homme fait le support sur lequel il va jeter son dévolu, parce que l'homme est censé représenter Dieu sur terre. Donc il se prosterne, le chien se prosterne devant le représentant de Dieu. Et il en prend un comme maître, et il le suit jusqu'à la mort. Voilà la position d'un chien. À présent, un chien peut s'élever. Il y a eu des chiens qui ont été des personnages remarquables. Ici, on n'a pas tendance à comprendre très bien ça. C'est très limité. Mais pour en venir, par exemple, dans le monde musulman, le chien, il a pris une allure. En réalité, le chien, la seule interdiction qu'il pouvait avoir, c'était d'entrer dans la mosquée. Voilà. Mais autrement, il est à considérer comme un animal, et on doit lui favoriser cette possibilité qu'il a en lui, c'est-à-dire cet attribut, cette fidélité. Si on veut être correct avec un chien, on l'aide à être fidèle à son maître. Donc voilà la position que peut avoir un musulman à l'égard du chien. Il peut lui interdire d'entrer à la mosquée, dans sa maison, qui représente en quelque sorte un lieu aussi, qui va correspondre à un lieu de prière, etc. Bon, tout ça c'est possible, mais par contre, il se doit, s'il a un chien qui tourne autour de lui, ou qui vit avec lui, ou qui lui appartient, de subvenir à ses besoins, d'être très attentif à ce personnage. Bon, c'est pas toujours le cas. On va continuer, hein.